N'ignorez pas ce red flag. N'ignorez pas ce red flag. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal, que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo sur Amazon. Nous allons parler aujourd'hui de cet énorme red flag, énorme. Je vous ai d'ailleurs fait une fiche de tous les red flags que peuvent émettre les hommes et qui devraient vous faire réfléchir avant de vous engager dans une relation avec eux. Prenez-le dans la description de la vidéo, prenez-le en commentaire épinglé, et ainsi n'ayez plus d'hommes toxiques, de manipulateurs ou de pervers dans votre vie. Alors les amis, cet énorme red flag, il est énorme parce que tout homme peut le sortir. Pas besoin d'être un psychopathe pour sortir ça. Souvent les femmes disent « mon ex était un psychopathe, machin, machin », alors quand c'est un énorme psychopathe, évidemment vous souffrez dans une relation avec eux. Mais quand c'est un mec normal qui vous dit simplement « je ne suis pas prêt pour une relation, je ne veux pas de relation », sachez que vous allez souffrir si vous vous y attachez. Voulez-vous vraiment continuer à investir pour cet homme? En plus, il peut dire des choses comme, quand il dit je veux pas d'un couple, je veux pas d'une relation, je veux pas d'une relation pour le moment. Il y a ce pour le moment qui sous-entend que ça peut changer. Mais en fait, c'est juste pour adoucir sa phrase. C'est juste pour essayer de te garder sous le coude, inconsciemment, hein. C'est pour te garder sous le coude tout en ne s'engageant pas. Il te laisse la porte micro-entrouverte, mais il faut savoir l'entendre. Un homme ne te dirait pas « je ne veux pas de couple » s'il pensait que la semaine prochaine, il allait changer d'avis. Tu vois, il ne te le dirait pas. De même, un homme ne te dirait pas « je ne veux pas de relation » si tu étais, je dis toujours ça, Scarlett Johansson ou Penelope Cruz. Parce que, je veux dire par là, si tu étais son idéal, c'est pas mes idéaux, mais je dis ça comme ça, si tu étais son idéal, il ne prendrait pas le risque de te dire ça. Donc à partir du moment où un homme te dit ça, cela veut dire « tu n'es pas assez bien pour me donner envie d'un couple ». Tu comprends? Et ça fait très mal d'en prendre conscience. Donc ton inconscient, il va mettre ça de côté et faire « ah ben alors, peut-être il va changer d'avis, du coup j'investis encore plus dans la relation pour le faire changer d'avis ». Et c'est là où tu es piégé. Souvent, vous ne vous donnez pas le choix. Vous faites une rencontre avec cet homme qui vous plaît, d'accord, et vous dites « c'est rare que je rencontre un homme qui me plaise ». En fait, c'est rare que vous alliez à la rencontre des hommes. Donc vous dites « c'est rare que je rencontre un homme qui me plaît », donc du coup vous persistez pour des mauvaises raisons. Lui, il vous dit en gros « énorme red flag » et vous persistez parce que c'est rare qu'il y ait un homme qui me plaise. Et en fait, c'est parce que vous ne faites pas assez de rencontres et que vous persistez malgré cet énorme red flag. Vous êtes là pour le convaincre, pour le faire changer d'avis, pour espérer qu'il tombe enfin amoureux, etc. Et j'ai vu des femmes se fourvoyer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans des fois dans des relations comme ça. Alors, on ne veut pas non plus le faire céder, d'accord? Il y a des femmes qui disent « si je reste dans sa vie pendant des mois et que je le tanne avoir une relation, à un moment il me dira oui ». Peut-être qu'à un moment il va céder. Je sais pas, il peut vivre un deuil dans sa famille, il peut avoir un moment de faiblesse, perdre son boulot. Il peut céder pour une raison ou une autre. Et à un moment dire, ok, pour l'instant, ok, bon ben viens, on fait une relation. Parce qu'à un moment, il a besoin de quelqu'un, quoi. Première venue, fait le job. Et après, quand il va aller mieux, l'ancien lui va revenir à la surface et ça va être, non mais en fait, je sais pas trop ce que je ressens, blablabla. Donc le but n'est pas de le faire céder, d'accord? C'est pas l'idée. Il faut un homme qui voit votre valeur, c'est très important. Il faut un homme qui a un petit peu peur que votre valeur parte à un autre. Si l'homme te dit « je m'en fous, t'as qu'à avoir d'autres hommes », c'est un homme qui ne voit pas votre valeur, c'est un homme qui n'a pas peur de vous perdre, c'est un homme qui ne va jamais vouloir une relation saine et équilibrée avec vous. Et n'attendez pas non plus 1 an. N'attendez pas 1 an pour qu'un mec vous dise « ok, je veux bien essayer une relation avec toi ». Souvent, vous avez peur de l'étouffer trop tôt. C'est une excuse que j'entends beaucoup. Les femmes, et d'ailleurs elles ont raison. Parce que si elles se jettent sur lui au bout de 2 semaines en disant « t'es l'homme de ma vie, je veux un couple avec toi », évidemment qu'il va fuir. C'est normal, personne d'équilibré ne se jette sur quelqu'un au bout de 2 semaines en lui disant « t'es l'homme de ma vie, tu ne le connais pas en 2 semaines ». C'est fou de faire ça. C'est les hormones plutôt. Vous n'êtes pas folle, vous perdez les pieds avec les hormones. Mais vous avez peur de l'étouffer en lui fonçant dessus trop tôt, ce que je peux comprendre. Mais du coup, vous utilisez cette peur de l'étouffer trop tôt pour ne jamais avoir cette discussion sur l'exclusivité.
Donc moi, je vais vous donner un repère que je donne dans l'académie, qui est mon accompagnement sur 20 semaines, qui a déjà changé la vie de beaucoup de femmes. En fait, tu attends, au bout de 2 à 3 mois, tu es en mesure de dire « je commence à connaître cette personne », il commence à me connaître, et à ce moment-là, il doit savoir s'il veut une relation ou pas avec moi. Demander à quelqu'un s'il veut une relation sérieuse avec toi ou pas au bout d'une semaine, c'est jouer au loto en fait. Tu le connais pas, il te connaît pas. Voilà. Au bout de 2-3 mois, tu commences à connaître la personne et tu sais si tu veux aller plus loin ou pas. Maintenant, attendre 1 an ou 2 ans et s'entendre dire non mais en fait, toi tu es en couple avec moi, mais moi j'ai jamais dit que je voulais être en couple avec toi, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, le bon ratio en fait, c'est 2-3 mois. En 2-3 mois, tu dois avoir cette discussion sur l'exclusivité dans ton couple. Alors bien sûr, dans la vie, il faut persévérer pour réussir, bien sûr. Mais pas dans les mauvaises choses, d'accord? Persévérer avec quelqu'un qui ne veut pas de toi, persévérer avec quelqu'un qui se sert de toi, avec quelqu'un qui s'utilise, c'est mal. Persévérer dans ton but de trouver un homme bien, de trouver l'amour, ça oui. Mais persévérer dans celui de faire céder ce mec, non. Moi, je pense que là, je vous ai parlé de cette énorme red flag qui devrait vraiment vous faire réfléchir, c'est « je ne veux pas de couple pour l'instant ». Maintenant, au lieu de persévérer malgré ce red flag, si vous cherchiez un homme qui vous donne un green flag, une personne qui voit votre valeur, qui a envie d'investir et qui a envie de faire des efforts, vous voyez, ça, c'est un green flag. Alors vous allez me dire, ouais, mais les hommes qui me plaisent et qui me font vibrer, ils ont ce red flag. Et les hommes qui ont le green flag, du coup, le drapeau vert, les signes positifs, ils ne me plaisent pas. Ne ratez pas la prochaine vidéo, abonnez-vous pour ne pas la rater, ne ratez pas la prochaine vidéo dans laquelle je vais parler de ça. Pourquoi? Pourquoi les hommes qui vous plaisent, ils ont des red flags, et les hommes qui ne vous plaisent pas, c'est ceux qui ont les green flags. Attention, ne ratez pas la prochaine vidéo. Donc, ça existe des hommes qui vous plaisent, qui vous plairont, et qui auront des choses positives. Mais pas si vous restez bloqué sur ce mec avec le red flag, en l'idéalisant en plus, en refusant de voir ses défauts, et en acceptant de perdre des années sur ce dossier. Vous aurez du mal à laisser la place à quelqu'un de bien si vous persévérez avec quelqu'un de pas bien pour vous, parce que vous envoyez le message à l'univers, traite-moi comme ça, j'aime ça. Il ne va pas t'envoyer quelqu'un de bien, puisque tu acceptes d'être traité mal. Tu comprends? Tu envoies un mauvais message à l'univers. Donc ça, c'est très important. N'hésitez pas à prendre votre fiche pratique sur la liste de tous les red flags des hommes. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. J'ai déjà dit au début de la vidéo, mais j'espère que vous l'avez fait. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.